Cette déclaration du ministre russe des Affaires étrangères, on n'est même plus à faire monter la pression, la déclaration hallucinante. Qu'est-ce que dit M. Lavrov? Si une troisième guerre mondiale devait avoir lieu, elle inclurait des armes nucléaires et serait destructrice. On en est là. Nous allons où? Nous allons tout de suite à l'Élysée vous rejoindre. Alison Tassin, bonjour. Ça n'était pas prévu, cette allocution à 20h d'Emmanuel Macron. Que pourrait dire ce soir le président ? Oui, allocution ce soir à 20h depuis le palais de l'Élysée. Vous le savez, le président, la semaine dernière, avait promis de revenir faire des points réguliers de situation devant les Français. Eh bien, Emmanuel Macron ne l'avait pas fait depuis le déclenchement de cette guerre, depuis sa prise de parole jeudi dernier. Une intervention qui se fera à la suite du 4e Conseil de défense qui s'est tenu ce matin depuis le début de cette guerre en Ukraine. Et l'occasion pour le président ce soir de faire le point sur plusieurs choses, notamment sur la situation des Français en Ukraine. Le ministre Jean-Yves Le Drian participait ce matin à ce Conseil de défense. Il reste des Français sur place et donc le président devrait en parler ce soir, comme des conséquences pour les Français et notamment pour les entreprises françaises aussi qui sont en Ukraine. Bercy ce matin a mis en place une liste de points de contact pour les entreprises touchées par notamment ces restrictions, mais c'est aussi ces restrictions d'exportation. Et puis le président devrait aussi faire le point sur ce qui peut toucher plus concrètement l'ensemble des Français, à savoir les conséquences, notamment sur les prix du blé ou du gaz. Bref, une allocution large et 100% consacrée à l'Ukraine, nous le dit-on, parce qu'on a tous quand même en tête cette échéance de vendredi 18h, le 4 mars, pour le dernier jour pour se déclarer candidat à la présidentielle. Eh bien, son entourage nous fait savoir qu'il n'y aura pas de déclaration à la présidentielle ce soir. Ce sera 100% consacré à cette crise avec l'Ukraine. Alison, d'un mot, le Conseil des ministres n'est toujours pas terminé derrière vous ? Non, il est toujours en cours et cette matinée a été chargée pour le président de la République parce qu'elle a débuté à 9h30 par ce conseil de défense. Et puis, il y a eu aussi dans la foulée, car il ne faut pas l'oublier, un conseil de défense sanitaire où il a été question notamment des mesures autour de la prochaine levée du pass sanitaire, notamment des mesures sur les masques en entreprise ou autres. Et puis ensuite, un conseil des ministres dans la foulée qui n'est donc toujours pas terminé. Il y aura bien sûr, comme tous les mercredis, ensuite la prise de parole du porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. Merci beaucoup, Alison. Gabriel Attal, qu'on entendra évidemment si le porte-parole du gouvernement s'exprime sur l'Ukraine. Merci au général Henri Pinard-Legris d'être avec nous. Bonjour, vous êtes ancien président de l'association Soutien à l'armée française. Louis Saillance, vous êtes ancien capitaine dans les forces spéciales et auteur de Chef de guerre aux éditions Mareuil. On va voir votre dernier livre. Et puis Magali Barthès est avec nous du service